Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Projet Santé. Ça y est, elle est de retour. Odile est revenue. Alors on va pas vous dire précisément où elle a été, mais je crois qu'elle est partie faire un séminaire sur l'intérêt de la vitamine D. Donc parce qu'elle nous revient toute bronzée, mais non, elle était partie travailler en réalité, n'est-ce pas Odile? En formation. En formation. Donc, voilà, exactement. Bien, donc nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo pour Guides Naturaux. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième quinzaine de mon programme. Absolument. Première quinzaine qui s'est passée particulièrement bien puisque j'ai perdu plus de 8 kilos pour le moment, quasiment 9 ce matin. Donc, bravo. Oui, on applaudit tous. Donc pour le moment c'est un succès, je me sens en pleine forme, ce qui veut dire qu'en termes, je ne sais pas, nutritionnels, je dois avoir tout ce qu'il faut, même si j'ai considérablement diminué mes rations et mon mode alimentaire, que je l'ai métamorphosé, on est bien d'accord Odile? On est bien d'accord, mais c'était le but du jeu. Ouais. Et d'ailleurs, ça va nous donner l'occasion de faire une première mise au point. Si ça y est, tu attaques tout de suite avec ta mise au point. J'ai même pas encore donné l'introduction. Allez, je t'en prie, vas-y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de faire mincir les gens, et même si tout à l'heure on va vraiment voir la différence entre détox et minceur déjà, c'est que les gens comprennent qu'il y a des pratiques vertueuses dans l'alimentation et que on invite ces pratiques dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des choses bien, il n'y a pas des choses mauvaises, il n'y a pas des choses toutes blanches comme je disais ou des choses toutes noires. Mais en revanche, l'objectif c'est pas de faire ça sur 15 jours et que ce soit formidable. L'objectif c'est de se transformer et de changer sa perception de l'alimentation. Absolument. Donc je comprends bien que pour toi ce soit un bouleversement et c'est un peu ce qu'on voulait, c'était un peu le deal de départ. Tout à fait. Mais voilà. Donc j'ai fait ma première mise au point. Oui, et puis on va en parler un petit peu plus justement de minceur, de détox, parce que ça c'est un sujet important. Mise au point à faire par rapport au livre que vous avez trouvé sur le site internet, le livre d'Odile, mon cahier détox, qui est un livre spécialisé pour la détox justement, et pas pour la minceur, même si en mettant en application cette détox, on devrait normalement perdre un petit peu de poids, on est bien d'accord. On est d'accord, mais la détox et la minceur, j'en parle maintenant? Non, pas du tout, c'est juste, voilà, donc on va faire cette mise au point. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous parler, faire un clin d'œil à plusieurs personnes, puisqu'il s'est passé des choses depuis cette dernière semaine assez incroyables sur Facebook, sur le site de Projet Santé, et en particulier un groupe de motivation que nous avons créé en début de semaine dernière, en milieu de semaine dernière, où nous sommes déjà une soixantaine. Nous sommes tous là avec cette envie de perdre du poids, avec cette envie de nous motiver, parce qu'on le sait très bien, la grande difficulté quand on se lance dans un régime ou n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de tenir bon. De tenir le choc jour après jour, malgré les privations, malgré les changements. Et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de soutien. Alors on a créé un groupe, tout simple, voilà, qui s'appelle Projet Santé, Motivation et Soutien. Il est administré donc par moi bien évidemment, par ma maman que je salue également et qui fait un travail exceptionnel dans l'accompagnement et dans la présence qu'elle donne aux gens. Donc maman, merci beaucoup pour ce que tu fais pour Projet Santé. Elle animait déjà, oui. C'est super. Il faut savoir dire les choses. Elle animait déjà la page Facebook de Projet Santé avec une veille santé. Et donc désormais vous la retrouvez également avec moi et avec Perle. Alors Perle, j'en parle un petit peu, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais je veux en reparler parce que bravo, vraiment bravo à ce que Perle a fait. De se mettre en avant comme ça, de se montrer en vidéo alors que c'est vraiment très difficile et je sais de quoi je parle, de se mettre comme ça à la vidéo et de raconter sa vie et de dire qu'on a des problèmes de poids, c'est pas si simple. Donc en tout cas Perle, bravo, et soyez nombreux à regarder sa vidéo, soyez nombreux surtout à faire comme elle, à vous motiver, à vous dire bon allez moi aussi je me lance, je m'appelle Jacques, je m'appelle Daniel, je m'appelle comme vous voulez, j'ai 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos à perdre, voilà qui je suis, j'ai besoin qu'on m'aide. Il faut savoir demander de temps en temps un petit peu d'aide autour de soi, ça fait du bien, et on sera là pour vous l'apporter. N'est-ce pas Odile? Absolument, absolument. Que je tiens à remercier également parce qu'elle est venue intervenir, elle intervient maintenant très régulièrement sur ce groupe qu'on a sur Facebook. Donc si vous avez Facebook, rejoignez-nous, la page Projet Santé et le groupe de motivation. Voilà. Ensuite, je voulais faire un petit clin d'œil à plusieurs personnes, mais en particulier à Jacqueline. Jacqueline qui m'a envoyé un message absolument magnifique, nous félicitant pour ce qu'on faisait, mais elle m'a parlé de Sainte-Hildegarde de Bingen, qui serait la mère patronesse, j'ai envie de dire, la sainte en réalité, des naturopathes. Est-ce que c'est bien ça, Odile?
Disons qu'on peut considérer que Sainte-Hildegarde de Bingen fait partie de nos grandes références historiques. C'était une religieuse qui a habité en Rhénanie, alors je ne saurais pas dire exactement quand, mais toujours est-il qu'elle a été une des grandes premières à soigner avec les plantes, mais elle les utilisait dans les deux contextes, c'est-à-dire qu'elle les utilisait dans l'alimentation et en tisane. Donc on est dans la phytothérapie, mais aussi on est dans l'alimentation-thérapie. Donc un vrai mode de vie. Voilà, exactement. Pour l'époque surtout. Exactement, oui, puisqu'après Sainte-Hildegarde de Bingen a été bien plus que ça, puisqu'elle a eu des textes, on va dire, qui lui sont arrivés par voie divine. Elle a été reconnue pour ça, elle était sainte d'ailleurs, et voilà. Mais c'est une très très jolie femme et une très belle histoire. On en parlera certainement un petit peu plus. Absolument, un jour on y fera référence. Ouais. Attention, on ne veut surtout pas faire rentrer aucune connotation religieuse ou quoi que ce soit dans ce que nous faisons. Nous sommes bien d'accord, on n'est pas là pour ça. Mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Jacqueline et lui expliquer que oui, effectivement, je m'étais renseigné et que Odile connaît très bien Sainte-Hildegarde et qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, mais il n'y a pas de connotation religieuse. On peut parler d'Hippocrate qui était grec, on peut parler, on peut parler, on en parlait tout à l'heure du carême qui est la cure détox par excellence, mais on peut aussi parler du ramadan qui est un autre mode. Voilà, les religions ont toujours, souvent intégré le mode de vie et le mode d'alimentation au sein de leur pratique, et c'est pas par hasard. Absolument. Donc on reviendra sur le sujet. De toute façon, Guide Naturo sera fait pour ça. Sur Guide Naturo, nous avons l'intention, et Odile en particulier, parce que moi je n'y connais pas grand-chose de la naturopathie, soyons clairs, j'apprends en revanche, comme vous, et c'est pour ça qu'on est là, mais on va aborder tout ce genre de sujet-là, on va parler d'histoire, on va parler de plantes, on va parler d'aliments, enfin tout ce qui concerne la naturopathie de près ou de loin, donc restez avec nous. Donc après ce petit clin d'œil, un autre clin d'œil à tous ceux qui ont participé, qui ont laissé des messages, qui nous ont encouragés dans cette action, donc merci encore une fois, 1000 fois. Je le répète à chaque fois, mais il faut savoir dire merci aussi, c'est très important. Donc voilà, j'ai fait ma petite... Voilà, Odile, parle-moi de ce qui m'attend sur cette deuxième quinzaine. Ou alors faisons déjà le point sur cette première, si tu veux. Oui, on va d'abord faire le point sur cette première quinzaine. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu te sens ? Je me sens très bien, je n'ai pas eu de grosse fatigue, je ne te dirai pas que certains jours, je n'ai pas eu envie de faire une incursion dans le frigo, j'ai bien fait de le vider en totalité, mais pour aller trouver quelque chose à grignoter, mais en réalité presque pas, parce que, comme je te le disais, et comme j'ai eu l'occasion de le dire sur le groupe, ce qui est, à mon sens, le plus important pour réussir, c'est la préparation mentale. Commencer un régime du jour au lendemain sans vraiment savoir s'il est fait pour nous, adapté, pas adapté, je pense que tout cela, ce sont des erreurs et qu'il faut avant toute chose commencer par y penser. Se demander pourquoi j'ai envie de perdre du poids, sincèrement. Les problématiques physiques, les problématiques de santé, les problématiques de perception de soi-même, tout ça doit être intégré, compris, et que l'on soit capable de dire « je sais pourquoi précisément, pour toutes ces raisons, je veux perdre du poids ». Quand cette étape-là est passée, on va s'intéresser à comment. Quelle est la solution la plus adaptée pour perdre du poids véritablement? D'où l'intérêt de consulter des professionnels du sujet qui vont vous dire, vous, par rapport à votre constitution, il vaudrait mieux que vous fassiez ça, ou ça, ou ça. On suit ces conseils, puis manifestement ça marche, et pour le moment je me sens très bien, donc déjà merci Odile. D'accord, voilà. Merci à toi. Et oui, il y a eu un petit problème sur le sport, alors j'ai cru comprendre. Et malheureusement, je suis parti, c'est pas que je suis parti un peu vite, c'est que j'ai marché sur un terrain un peu accidenté, je me suis tordu la cheville. Bon. Et là, on en est où alors? Et donc, du coup, ça y est, la cheville va très bien. J'ai recommencé la marche ce matin même. D'accord, c'était ça ma question. Voilà, et je continue, je vais recommencer. J'ai fait quand même de l'exercice. Oui, j'ai vu. Un petit peu de machin. Mais soyons clairs quand même, pas non plus à trop me fatiguer. D'accord. Et puis j'avais un emploi du temps un peu chargé, donc ça n'a pas été facile. Mais sinon, tout va bien. Je me suis quand même bouché. Voilà. D'accord, donc est-ce que tu bois suffisamment dans la journée? Ça c'est la base. D'accord, c'est la base, on est tout à fait d'accord. 1,5 litre donc avec les compléments alimentaires. Petit point sur ces compléments alimentaires, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on n'a pas donné les détails, qu'est-ce qu'on prenait, mais pour toujours la même raison. Les compléments alimentaires que je prends sont adaptés à moi. Absolument, c'est pour éviter des carences, mais en fonction de qui tu es et de tes besoins aussi. Donc ça veut dire que ce qui te convient à toi ne convient pas forcément à tout le monde, et c'est vraiment extrêmement important de comprendre que la base de la naturopathie, c'est la personnalisation. Donc voilà, après on pourra faire des groupes de familles, de personnes concernées,
mais voilà, donc ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas donné tous les noms, c'est pour ça que... Mais on en parlera dans les prochaines vidéos, certainement, de ces compléments alimentaires. Absolument, et donc le principe, le fait de boire suffisamment, ça c'est valable en revanche pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se détoxifie, il faut que le corps puisse faire le ménage, et l'eau, on dit en naturopathie, l'eau nous intéresse pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte. C'est pour ça qu'on utilise des eaux très peu minéralisées, mais qui vont nous permettre d'éliminer au maximum et d'aider notre corps à faire ce nettoyage de printemps. Absolument, et je le sens, c'est vrai, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Donc je bois 1,5 litre avec les compléments alimentaires. Le matin, je mets mes petites gouttes et puis mes petits cachets. Et en revanche, après, je bois encore normalement quasiment une bouteille, 1,5 litre de plus. Donc on va dire que je dois boire à peu près 2,5 litres, 3 litres par jour. Ouais, c'est parfait, pour ta constitution, c'est parfait. Voilà. Et je vous le recommande vraiment, buvez, buvez, buvez. De l'eau. De l'eau, oui. Ou des tisanes, mais on va en parler, on va en parler tout de suite. Donc on va rentrer dans la deuxième phase du programme. C'est le mystère. Je connaissais les 3 premiers jours, parce qu'on aurait dû tourner cette vidéo lundi. On n'a pas pu le faire. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je voulais mettre des monodiètes, voilà, et on en remettra à la fin des 15 jours encore, donc voilà. Mais alors, là, dis-nous tout depuis lundi, en revanche, pour que tout le monde sache ce que j'ai fait. Oui, alors depuis lundi, on est à nouveau reparti dans les monodiètes, donc ça veut dire que lundi, on a fait François a fait une monodiète de pommes de terre vapeur. Pourquoi? Alors la pomme de terre nous intéresse parce que c'est un aliment alcalin, et donc l'objectif étant toujours de désacidifier le corps et de l'aider dans ce processus de nettoyage et de drainage. Et mardi, compote de pommes. Pourquoi? Parce que la compote de pommes, déjà parce que la compote de pommes c'est doudou, et que quand on est en privation, c'est quand même un fruit assez sucré, un fruit voilà, évocateur d'enfance, voilà, c'est un fruit très français. Pas seulement d'ailleurs, mais en plus parce que notre foie aime la compote de pommes et que ça contribue au nettoyage du foie. Donc on peut prendre la compote de pommes froide, on peut la prendre chaude, on peut y ajouter de la cannelle, du gingembre en poudre, de la vanille en poudre. Donc voilà, on peut aromatiser tout ça, mais c'est ça toute la journée à volonté. Oui, je voulais quand même te poser une question. On va remonter au premier jour de ce programme où tu m'avais dit de faire une monodiète uniquement de protéines. Ouais. D'accord. Le souci, c'est que il n'y a pas que des protéines dans les aliments. Ce qui fait que quand tu fais à moins d'avoir vraiment l'aliment concerné. Mais est-ce qu'une monodiète de protéines, ça veut dire un seul aliment à consommer toute la journée? Non, ou est-ce que c'est plus possible. Voilà. Bon. Ah d'accord, ça peut être poisson, viande, donc, faire un mélange. Produits laitiers, oui, tout à fait, oui, c'est... en fait là, c'est une monodiète au sens large, c'est-à-dire on prend une famille alimentaire, mais là c'est vraiment pour sécuriser le corps, pour lui dire on a compris quels étaient tes besoins et la protéine et le besoin. C'était juste pour faire... Donc voilà, et donc à partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans la phase de détox douce. Alors c'est pas la phase la plus facile, parce que jusqu'à maintenant, moi je trouve que j'ai été très généreuse, lui peut-être pas, il meurt peut-être de faim. Pas du tout, non, je ne meurs pas de faim, mais bon. Mais toujours est-il que là, en fait, on va couper un aliment extrêmement important, en tout cas au niveau psychique, c'est qu'on va couper le sucre. On va couper vraiment tout ce qui nous apporte du sucre. Et c'est difficile pour nous, c'est difficile... Alors, tout, non, parce que sinon on ne pourrait pas fonctionner. Il faut savoir que le corps a besoin de sucre, ne serait-ce que pour être en mouvement, que notre cerveau consomme 5 grammes de sucre à l'heure en processus normal. Donc, voilà. Mais on va avoir juste le sucre qui provient des légumes et plus de fruits, plus de céréales. Voilà, donc ça va vraiment amener des nouvelles choses. Voilà, exactement. Donc en même temps, ça ne dure pas extrêmement longtemps, puisque ça dure un peu moins de 2 semaines. Voilà, ça dure 12 jours exactement, donc 2 fois 6 jours. Alors comment ça se présente? Ça m'intéresse. Voilà, on se lève le matin et là on fait au miracle le jus de citron au petit déjeuner. Alors Dieu sait si tout le monde m'en parle dans tous les sens. Dieu sait si je mets un frein à cette pratique-là, mais là on arrive dans la détox réelle. Donc le jus d'un demi-citron le matin dans de l'eau tiède ou de l'eau chambrée, ça dépend quoi, température ambiante. Donc, citron vert ou citron jaune? Peu importe. Comme on veut, peu importe. D'accord. Donc voilà, on prend ça et on fait une petite pause après ça parce que c'est le premier nettoyage. Après, le petit déjeuner, c'est un jus, mais là qu'on fait non au blender, mais à l'extracteur de jus. Et c'est des jus de légumes, donc je t'ai apporté une liste et tu as plein de propositions. Alors c'est un peu à la carte quand même parce que je suis gentille. Carottes, céleri, persil, herbe de blé.
Voilà. Choux de Bruxelles, carottes, haricots verts, laitue. Voilà, exactement. Du jus de laitue, messieurs, dames. Du jus de laitue, ça va être pas mal. C'est très bon. Parfait. Mais ça, voilà, donc on commence par ça le matin. Ça peut être un grand verre, ça peut être 2 grands verres. Attention, on n'est pas très limité sur les quantités. Moi, je dis toujours, les gens qui comptent les calories, pour moi, c'est des histoires d'un autre temps. L'objectif, c'est vraiment d'aider le corps à se retrouver dans ces marques et c'est extrêmement important. Le midi, énorme salade de crudité. Là, parce que je suis très gentille, puis parce que vous voyez, il est costaud, François, donc il faut quand même... Donc, on garde du poisson, mais là, il peut être cru ou cuit. Donc, c'est vraiment poisson. Le poisson au choix... et vraiment tous les poissons, au contraire, quoi, les poissons gras, vous savez tous le bien que j'en pense, mais ça peut être aussi des poissons maigres, quoi. Voilà, c'est vraiment là, il y a tout l'éventail possible. Pas de fruits de mer sauf les coquilles Saint-Jacques. Voilà. Pourquoi par exemple pas de moules? Les moules, les moules, déjà pour les cuire, on utilise plutôt de l'alcool, quoi. C'est un peu compliqué, mais après si tu veux des moules sans et que tu les fais d'une autre manière à l'eau chaude, pourquoi pas. Non, ce que je voulais dire, c'est pas de crabe, pas de crustacés, pas d'huîtres, parce que tout ça c'est relativement riche en cholestérol. C'est très bon pour d'autres raisons, mais on les met pas dans une détox parce que ça, tout ce qui est riche en cholestérol, et je suis plutôt favorable d'une manière générale, mais ça sollicite le foie. Or là, on est en train de nettoyer le foie. Enfin, et le soir, grosse soupe de légumes, mais pareil, on supprime le riz. Donc, il n'y a plus l'apport. D'accord. Voilà, donc là, on est vraiment sur une phase de détox. Alors, je répète, le jus de citron le matin dans un grand verre d'eau tiède, à midi, un jus. Tout de suite, c'est le matin. Ça, c'est le matin, pardon. Un petit-déj, un jus. À midi, poisson avec crudité. Ouais, grosse salade. D'accord. J'assaisonne ça toujours avec de l'huile de courge. Absolument, parce que tu es un homme. Parfait. Ah, tiens, ça c'est intéressant, vous voyez, par exemple. Seuls les hommes doivent prendre de l'huile de courge. Non, mais pour les hommes, c'est une priorité. Les hommes, les femmes peuvent en prendre, ça ne changera rien, c'est très bien, et si elles aiment le goût, tant mieux. Mais en fait, c'est un protecteur prostatique, l'huile de courge. Donc les hommes, à partir de 40 ans, 1 cuillère à soupe d'huile de courge par jour. Voilà, c'est important, au moins. Vous le saurez, si vous avez plus de 40 ans. Exactement. Après, pour les femmes, ça n'a pas d'importance, mais elles peuvent en prendre d'autres, les femmes. D'accord. Et donc, le soir, après, une soupe. Exactement. De légumes et point à la ligne. Exactement. Tout ça étant en quantité conséquente, il ne faut pas avoir faim. L'objectif, c'est jamais avoir faim. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir faim? On boit de l'eau, la moins minéralisée possible. On prend des tisanes. Alors, moi, je suis très pour les tisanes détox. Alors, je dis, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qui sont absolument géniales et il n'y en a pas qui sont... Mais si on essayait de penser à des tisanes géniales, justement, ça serait peut-être l'occasion. Oui, sûrement, sûrement. Bon. Voilà. Mais pour le moment, on va dire, j'ai pas un truc qui me. Alors, tu peux prendre des tisanes de romarin, par exemple. Tu peux prendre des tisanes de fleurs d'oranger. Tu peux prendre des tisanes. Voilà, il y en a plusieurs. D'ortie. Les gens prennent des orties. À boire toute la journée. Alors. Justement, c'est. Oui et non. Une tisane, pour qu'elle ait un effet thérapeutique, il faut en boire au moins 3 tasses par jour, réparties, on va dire, de manière à peu près régulière, pas les 3 d'un seul coup. En même temps, il est important de boire plus d'eau que de tisane. C'est-à-dire, moi je me porte complètement à faux des gens qui disent si on boit du thé, c'est la même chose que boire de l'eau. Eh ben non, pour moi, boire de l'eau, c'est pas la même chose que boire du thé, parce que c'est pas le même travail pour le corps de devoir dissocier la molécule de thé de la molécule d'eau. Et donc voilà, donc plus d'eau que de tisane, mais après, voilà, comme tu bois beaucoup d'eau, il n'y a pas de souci. D'accord, donc ça c'est la tisane détox, c'est extrêmement important. Donc un programme de détox douce, mais qui est quand même assez exigeant, on est d'accord. Est-ce que, toi qui as l'habitude, parce que moi je n'ai jamais bu de jus comme ça, uniquement de légumes, je me suis jamais alimenté comme ça, toi tu connais beaucoup de monde comme ça bien sûr, c'est quoi la réaction habituelle au démarrage? Les personnes, est-ce que tout le monde supporte bien de ne boire que des jus comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que c'est extrêmement nourrissant pour le corps, parce que le corps, ce dont il a besoin, oui, il a besoin d'un apport calorique, là pour le coup, on est comme une chaudière, il faut qu'on fonctionne. Mais en même temps, le corps, ce dont il a besoin, c'est de nutriments qui lui permettent de fonctionner correctement. Or, à partir du moment où on apporte toutes ces choses-là, on apporte des wagons de nutriments et de qualité. Donc, c'est
pareil, c'est sécurisant pour le corps et c'est vraiment... Donc on n'est pas dans une sensation de faim ou de j'ai besoin de manger, quoi. Voilà, il n'y a pas cette anxiété-là. Et ces jus du matin faits au smoothie sont particulièrement Exactement, nourrissants. Ouais. Exactement. Alors, en même temps, on peut avoir quand même des réactions qui s'appellent des crises curatives. Alors, a priori, tu ne devrais pas en avoir parce que ça fait déjà 15 jours qu'on travaille, mais c'est vrai que si quelqu'un démarrait ce programme juste là, sans avoir fait le travail préalable, et ça peut arriver, voilà, et bien dans ces cas-là, ça entraîne un nettoyage important du corps et rapide. Donc ça veut dire qu'il y a plein de toxines qui se mettent à bouger, qu'on va chercher au fin fond de nos réserves. Et là, ce qu'on appelle une crise curative, c'est quoi? C'est j'ai mal à la tête, j'ai une sensation de nausée, j'ai la langue pâteuse, je me sens pas très bien, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des boutons, voilà, il peut y avoir des manifestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est en train d'éliminer des toxines et que c'est pas super agréable. A priori, vu le contexte, ça devrait pas t'arriver. On fait quoi si ça arrive? On boit, on dort, on boit. On met une bouillotte sur son foie parce que ça aide. Alors ça, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Je me suis frictionné les surrénales avec les pilettes noires. Mais ça, j'ai oublié de le faire, effectivement. Voilà, oui, mais bon... Attention, le foie est l'organe le plus chaud du corps, il a besoin de chaleur, il déteste avoir froid, notre foie. Mais on est au printemps. Donc on est au moment, oui, énergétiquement on est déjà au printemps, hein, puisqu'en plus on fait comme les Chinois, nous on travaille, on démarre au nouvel an chinois le printemps énergétique, donc ça veut dire que les énergies sont toutes en train de remonter, on le sent bien, on le voit bien, même l'énergie dehors, donc on est au meilleur moment pour faire ça. Donc ça veut dire que tout aide le corps dans cette démarche-là, donc ça veut dire qu'on a moins froid et que la bouillotte est moins nécessaire, et si tu n'en as pas ressenti le besoin, et ben tu as le droit aussi, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, de mon côté, j'ai à peu près fait le tour de ce qui t'attendait avant la détox dure, dans 15 jours. On va juste faire un tout petit point sur détox et minceur. Oui. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, voilà. En général, on va dire dans le sens commun, il y a souvent confusion entre détox et minceur. Et c'est une erreur dans le sens où tout le monde a besoin de se détoxifier. Ça veut dire qu'on peut être mince et avoir besoin d'un programme détox. Alors, on ne le fera pas aussi draconien qu'on le fait pour François, dans le sens où il y avait un challenge, il y a toujours un challenge derrière qui est perdre 20 kilos. Mais voilà, il est important d'aider nos organes à se nettoyer tous les ans. Et c'est pour ça que il y a eu le carême, que nous sommes en plein carême, et que le carême d'ailleurs utilise, ou nous on copie les naturaux, les mêmes principes, c'est-à-dire pendant carême, on ne mange pas de chocolat, on ne mange pas d'œufs, on ne mange pas de viande, on fait exactement, et on rajoute plein de légumes verts. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire sinon ça? C'est exactement ça. Donc, mais ce que je fais, ce n'est pas qu'une détox. Moi, je fais une détox, mais je fais également une détox minceur. Voilà, c'est-à-dire qu'on soutient tous les organes de détoxination. On part du principe en détox qu'un corps qui fonctionne bien, c'est-à-dire dont tous les organes, les émonctoires on dit, tous les organes d'élimination fonctionnent bien, ne peut pas être en surpoids. J'avais un ami naturopathe, donc c'est pas de moi, c'est de lui, je le cite. Il dit: comment voulez-vous qu'une machine à laver fonctionne correctement si tous les filtres sont bouchés? Elle va vite s'engorger, et c'est ce que fait notre corps et c'est pour ça qu'on fait une détox chez les gens qui ont besoin de mincir, mais c'est pas forcément toujours la même chose. Voilà. Alors déjà, un problème sur le terme, parce que j'entends détoxification, il y a détoxification et détoxination. Quelle est la différence? Il y a les toxines, en théorie, parce qu'on va dire tout ça, c'est un peu confus maintenant. En théorie, les toxines, ce sont les produits d'élimination de notre propre fonctionnement, et c'est-à-dire la digestion génère par exemple des déchets, et notre corps doit les éliminer, donc ça ce sont les toxines. Et il y a les toxiques, ce sont des produits qu'on va récupérer de l'extérieur et qu'on va devoir éliminer, on peut dire comme les métaux lourds, la pollution, le tabac, l'alcool, etc. Donc voilà, en théorie c'est ça, en pratique ça nous est un petit peu égal dans le sens où ça va solliciter les mêmes organes qui sont chargés de protéger notre corps contre tout ce qui est susceptible de le polluer, de l'engorger. D'où l'intérêt de s'arrêter à détox tout court. Comme exactement, la détox c'est bien. Pas de problème de compréhension. Exactement, exactement. Parfait Odile. Merci, bon courage.
Écoute, je te remercie. On a fait le tour, ça y est, on a fait le point. Tu as fini sur justement la différence entre minceur et détox. Absolument, et puis après si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on est là pour ça. Très très important aussi, n'hésitez pas à mettre soit dans les commentaires, soit par mail, mais sur les commentaires c'est plus agréable pour tout le monde, comme ça se partage. Posez des questions, ça nous donnera pour les prochaines vidéos et pour le tournage de Guides Naturaux qui est prévu dans pas très longtemps, puisque je crois que c'est d'ici 2 ou 3 semaines que nous avons prévu de commencer à tourner les premières vidéos pour Guides Naturaux. Donc ça permettra d'alimenter notre travail avec vos questions, si vous vous en posez, je ne sais pas, sur le gluten, sur bref, enfin toutes les questions qu'on peut se poser autour de la nutrition et de la naturopathie en particulier. Odile, on va s'arrêter là parce que je crois qu'on est quasiment à une demi-heure déjà de vidéo, donc c'est très long. Encore une fois, désolé, mais quand on a des choses à dire, on les dit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes là, ça nous fait vraiment plaisir, jusqu'à la dernière minute. Et puis merci encore à toi Odile pour tout ça. Je t'en prie, bon printemps à tout le monde. Ouais, mais on va te retrouver quand même plus vite parce que les gens veulent te voir. Ils veulent te voir un petit peu plus, donc je sais que on va essayer de faire des recettes ensemble dans la cuisine, peut-être des choses un petit peu, des petites... tu vois, je te prends un petit peu au dépourvu comme ça. Quand j'aurai fini cette quinzaine-là, on passera ensemble dans la cuisine et on essaiera de vous montrer des choses un petit peu intéressantes au niveau naturel aussi. Exactement. Odile, merci mille fois, merci à vous. Merci. À très très vite. N'oubliez pas, le groupe Facebook La Motivation, c'est là-bas et on vous attend de pied ferme. À très vite. Au revoir. Au revoir.